Salut à tous, je suis Max. Moi, c'est Lu. On se retrouve aujourd'hui pour un des pay-per-view les plus importants et les plus impressionnants dans la WWE, Money in the Bank, dans La chronique catch de Max et Lu. Et on commence donc par le Money in the Bank pour le championnat du monde poids lourd, enfin pour gagner un contrat pour le championnat du monde poids lourd. Vous connaissez le principe de Money in the Bank, on va pas vous le réexpliquer. Mon cher Lulu, qu'as-tu pensé de ce premier match d'opening? Eh ben franchement, il n'y avait pas mieux pour se mettre dans l'ambiance directe. Franchement, c'était un match qui était juste excellent. Bon, j'avais une petite appréhension au début parce qu'à part Fandango, il n'y avait pas trop de high flyer, bon, ce qui est normalement le cas dans un match Money in the Bank. Mais néanmoins, les autres ont très bien utilisé les échelles, notamment avec beaucoup de violence, et ça faisait plaisir. On a vu notamment des très bons mouvements tag team, donc entre Cesaro et Swagger d'un côté, Les et membres Rhodes- de la Colter Team, Voilà. ça tu voulais dire. et les Rhodes Scholars de l'autre. Oui, je sais que tu aimes ces moustaches. Voilà. On a vu aussi un truc qui nous a beaucoup fait rire, c'est le système D de Wade Barrett pour Oh, avoir... c'était juste merveilleux. Ça s'était encore jamais fait dans un Money in the Bank ladder match, et Dieu sait qu'il y en a eu. Choper un Wade un Barrett. échelon. Ouais, non, une échelle c'est trop lourd. Pff, hop, moi je prends juste le barreau, et bim, et ça marche très très bien. Ouais, ouais. Pourquoi personne n'y avait jamais pensé avant? Très bien joué de la part de Wade Barrett. Voilà, donc le système D, et aussi, petit détail mais qui fait toujours plaisir, il y a eu du sang. Oui, il y a eu du sang. Alors, est-ce volontaire ou pas de la part de la WWE? Je pense... J'en doute fort. Ouais, je pense pas. Mais il y a eu du sang dans ce match, pas énormément, mais on a vu quelques pointes de sang, notamment sur Cody Rhodes, je crois. Non, c'est le seul d'ailleurs. Sur le sol, bah voilà. Et donc c'était vraiment très très bien. L'intervention du Shield a été un des seuls points négatifs. Je trouvais que ça n'avait pas grand chose à foutre là et j'avais peur que ça influe trop dans le match. Mais ça va, puisqu'ils se sont fait finalement virer comme il fallait par les Usos, qui ont servi à quelque chose eux aussi. Et surtout, il y a eu du suspense et de la surprise dans ce match. Hein. Voilà, suspense, surprise, on a réussi à me surprendre, mais pas vraiment de la bonne manière parce que la victoire de Sando, moi je suis mitigé. Si la victoire de Sandos comme ça par-dessus Cody Rhodes, son meilleur ami, Alors, ça reste ça, à ok. voir. Ça reste à voir. L'inverse aurait été très très beau. Moi j'aurais bien Non. vu Sando au sommet, tout le monde qui est non, on va pas faire gagner Sando, Cody Rhodes qui arrive, qui trahit Sando et qui gagne. Ouais, non, mais là... Parce que Cody Rhodes, il est bon qu'au micro. Sur le ring, c'est une brêle, faut l'avouer. Non, attends, il a fait le match, il a fait un grand match là. Il a fait un grand match à Money in the Bank. Ouais. Non, Cody Rhodes a fait un Oui, grand c'est match. ce que je t'ai dit. T'as dit que Cody Rhodes c'était une brette dans le ring. Non, je parlais de Sando, Non, pardon. t'as dit Cody. Ah bah pardon, autant pour moi, je parlais de Sando. Donc Sando est super bon au micro, mais est une brêle dans le ring. Donc j'ai peur un peu pour la suite. Bon, il n'empêche que c'était un super match d'opening. Mm. C'est pour ça qu'on lui a mis la note de C'est sûr. Hein. 16 sur 20. On n'a pas l'habitude de mettre des notes aussi hautes, mais franchement, ça valait le coup. La suite donc du pay-per-view avec le match pour le championnat intercontinental, donc opposant le Miz à Curtis Axel. Donc Max, qu'est-ce que t'en as pensé? Je suis un grand fan du Miz, vous finissez par le savoir, ça veut rien dire, je crois, c'est pas grave. C'était un match, disons, Correct. ordinaire. Correct. Ordinaire, un match de catch qu'on aurait très bien pu voir à Raw, par exemple, Ouais. ou à SmackDown. Faut peut-être pas déconner SmackDown, on voit des très beaux matchs à SmackDown. Bref, c'était un match ordinaire, donc rien de spécial contre lui, mais rien de spécial avec lui non plus. Si ce n'est que je suis un petit peu déçu de la performance du Miz, bien qu'il ait très très bien combattu. Oh, oui, non, Je mais- trouvais qu'il, même si on peut pas trop parler de mérite dans le sport entertainment, je pense qu'il méritait de gagner, c'est dommage. Non, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le Miz avec une ceinture Ouais, et ça bah. me trouve le cul. Voilà, c'est dit. Non, mais néanmoins, il faut dire que le Miz, au moins, a fait quelque chose de très bien, Oui. puisqu'il a réussi à faire virer Paul Heyman en la jouant à la Eddie Guerrero, en faisant semblant de ce jeu. J'ai eu une érection. Voilà. C'était Donc, la meilleure phrase que j'ai jamais sortie dans cette chronique. Donc- Non, c'était magnifique ce qu'il a fait. Ah oui, Il a même battu Mark Henry sur la performance de l'Oscar. Franchement, les deux nominés pour les Oscars 2017, Mark Henry, le Miz. Voilà, la concurrence Voilà, n'a qu'à donc- bien se tenir. il a fait croire qu'il s'était fait frapper par Paul Heyman à C'était l'extérieur, magnifique. donc l'arbitre Voilà, lui a fait. Ça a fait tout le match. Ça a fait Voilà. tout le match. Et c'est pourquoi il a une note de 12 sur 20. Parce Correct, que voilà, pour un c'était match. bien. Mais c'était un match ordinaire. Malgré ça, Curtis conserve son titre. Dommage. Alors, mon cher Lulu, je vais te laisser le soin d'analyser le match suivant, puisque je sais qu'il te tient à cœur, puisqu'il y a ton Chris Jericho dedans. Donc, Chris Jericho contre Ryback, un petit match d'une feud qui était mise en place depuis quelques semaines à Raw. Mon cher Lulu, vas-y. Alors. J'aurais pas dit mieux. Non, mais ce match était. Je sais pas. Non, ce match était terriblement long. Comme C'est- Baby. Voilà, non, mais c'est dur à dire pour moi, parce que je sais pas, mais pour un match avec Chris, il peut faire tellement, et au final il se retrouve encore jobé, ça m'énerve. À chaque fois qu'il revient, il est jobé.
ce match, on n'a rien trouvé de positif à en dire dedans. Parce que... À part Chris Jericho qui a bien combattu. Voilà, le seul mais moment ça- où il y avait un peu de rythme dans le match où on s'ennuyait pas trop, c'était grâce à Chris Jericho. Voilà, non, mais ça, c'est normal. C'est Chris, voilà, ça fait un paquet d'années qu'il est dans le. Sinon, j'ai une question. Où est Ryback? Non, parce que la tarlouse qu'on avait dans le ring qui chialait chaque fois qu'on lui tapait sur la jambe, c'était pas Ryback, on est d'accord? Oui. Hein? C'était Skip- pas le mec Skip qui a fait Sheffield, si vous voulez. passer. Ouais, c'était pas le mec qui a fait passer Cena à travers des néons. Il a fait passer Cena à travers une putain d'ambulance il y a 2 pay-per-view. Non, c'est lui qui s'est fait passer au travers de l'ambulance. Ok, je m'en vais. Non, mais franchement. On peut pas s'en aller, il y a une fenêtre à côté de lui de toute façon. Ouais, c'est pas faux. Non, mais c'est quand même dégueulasse. Ouais, non, et surtout, le truc qui blesse encore plus, c'est la victoire comme ça en petit paquet de Ryback. Le mec, il pèse je sais pas combien de kilos, 150 kilos. Non, Le moi, mec, il est putain. Non, mais est-ce que t'as vu la tronche du gars? Non. Dommage. Voilà, 9 sur 20. 9 sur 20. voilà. Et franchement, ça me fait mal de mettre une note comme ça pour un match avec Chris dedans. Voilà, ah bah tant pis. La note est pour Ryback et pas pour Chris Jericho. Bon, c'est le match qui veut ça, mais les seuls moments où c'est pas trop ennuyé, c'est grâce à Chris. Voilà, Ryback a été mauvais. Et donc, et je le dirai qu'une seule fois dans cette vidéo, on passe à la suite avec le match pour le championnat du monde poids lourd opposant Alberto Del Rio à Dolph Ziggler. Et donc, Max. Tu l'as dit 2 fois. C'est con, hein. Non, c'est la première fois. Bref. Alors, Dolph Ziggler contre Del Rio. Oui, belle réaction de la foule par rapport à Dolph Ziggler, Ah oui, qui là, décidément devient complètement face, Oh oui, là. il faut l'avouer. Oui. Ziggler a vraiment mis du rythme et du dynamisme dans le match, alors que Del Rio était plus du côté violent. Mais quand je dis violent, Voilà, parce qu'il a continué à faire en fait le work sur la tête de. on a pété la nuque effectivement, et donc c'était quand même assez violent de voir du coup comme ça répété à la tête, même si c'était pas aussi violent qu'au pay-per-view dernier. Finalement, la belle réaction de la foule ainsi que le rythme et le dynamisme et la violence de Del Rio marquent un très très bon équilibre dans le match. C'était vraiment un équilibre vraiment très beau. Il y a eu de très beaux mouvements du haut de la 3e corde. Voilà. Seul point négatif que j'ai mis, c'est que le rythme des fois perdait un petit peu, donc peut mieux faire, mais c'était largement convenable par rapport à un match de super poids lourd, genre Mark Henry, Big Show, qui ne se passe rien, on se chier. Point négatif aussi, beaucoup trop de tombées, surtout en début de match. Les mecs qui se mettent une patate, ils font un tombé. Non, c'est jamais arrivé que quelqu'un mette une patate et que ça fasse déjà 3, sauf à la limite des Big Show contre Rey Mysterio. C'est débile. Voilà, là c'était pas possible. Non, mais surtout, trop de tombées. Non, mais surtout, le point vraiment négatif à ce match qui l'empêche d'avoir une meilleure note, c'est la fin en fait. La fin, je sais pas ce que Edge a foutu, mais elle est trop adorable, elle est venue avec ses Non, petits. mais- Voilà. Mais sinon, voilà, elle a rien à foutre là, c'est con. Non, c'est pas ça. Elle aurait pu intervenir. De toute façon, dès qu'on a entendu la musique, on savait très bien qu'elle allait intervenir tôt ou tard. Mais c'est le fait que ça se termine comme ça nous laisse un peu sur notre fin. Ma disqualification, c'est dommage. Bon, ça introduit le fait qu'il y aura un rematch. Voilà, Mais ça fait continuer. trop de la fun. rematch. Mais- Trop de rematch. Je sais pas c'est le combienième déjà de match entre les deux. Parce que déjà, ils avaient une feud entre les deux. Ah oui, il lui a piqué le titre. Puis ensuite, il lui a piqué le titre, etc. Ça commence à devenir un petit peu trop long l'histoire entre Ziggler et Del Rio. Bah, c'est pourquoi la note de 13. Voilà, bon match. Mais c'est quand même un bon match. Oui. C'était un bon match. Mais ça aurait pu. La fin, je dirais juste dommage. Alors, passons à la suite maintenant avec le match John Cena contre Mark Henry. Alors là, je tiens à dire quelque chose, c'est qu'on a battu des records dans ce match. Franchement, c'est juste magnifique. Mais malheureusement, les records sont pas allés dans le bon sens. Puisque le match a été prévisible. J'ai fait mes petites étapes classiques Cena qui... Je vais arrêter de faire ça maintenant. Ouais, non, c'est juste impossible. Ce match a que des points négatifs. Nous, d'habitude, on va vous faire une confidence. Quand on regarde un match, voilà, on sait que pour la chronique, on fait 2 petites colonnes plus et moins, avec les points positifs du match et les points négatifs. C'est pour ça que souvent, Voilà. vous voyez, point positif, point négatif. C'est le truc? Non, c'est à cause de John Cena. Voilà. C'est ça, c'est dit. Non, C'est dit, mais, c'est fait. voilà, non, mais disons que déjà, il faut préciser plusieurs choses. Mark Henry, vu que c'est un super lourd, déjà, il n'amène pas beaucoup de rythme. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui va être assez lent. Et le problème, c'est que c'est prévisible avec Cena. Donc, au fur et à mesure du match, je marquais sur le côté les petites étapes Cena avec ce qui allait se passer. Et effectivement, ça s'est passé. Lulu prévoit l'avenir. Voilà, c'est magnifique. Donc, on commence le match pendant au moins 10 minutes. J'ai mis 10 minutes, c'est un minimum. Où on voit Cena se faire martyriser.
c'est bien. Il littéralement pété la gueule. Il se lève même pas, il reste au sol. Voilà. Voilà. Il pourrait planter sa tente et tout. Deuxième étape, il réplique par la même séquence qu'il fait depuis bientôt 11 ans, à savoir les coups de bélier et le... You can see me. Voilà, Ah. super, magnifique. Five knuckle shuffle. Et même pas contré en plus. Voilà. Troisième étape, il essaye de lui porter l'attitude adjustment, mais il arrive pas. Il tombe, bah ouais, forcément, la loi de la physique, merci Newton. Voilà. Et après, il y arrive. Voilà. En faisant une super grimace. Mais il se fait contrer. Ouais, du moins il Et se puis fait. finalement, à un moment, il porte le STF, etc. Bref, moi j'ai marqué sur ma feuille, je vais vous la lire. Lent, chiant, prévisible, je m'ennuie, filez-moi une corde, pathétique, et ça je peux pas le dire sur YouTube. Bref, non. Si, non, attends, on va arrêter de faire nos mauvaises langues. 2 secondes. On a mis un point positif. Un seul. Oui. C'est juste qu'au bout d'un moment, Mark Henry a fait un nutshot à Cena. Le nutshot. Et Alors là, le nutshot, ça fait plaisir, un bon coup de pied dans les couilles. Moi j'ai envie de dire, voilà, c'est le seul moment où j'ai pu esquisser un sourire. Voilà. Mais à part ça, non. À part ça, voilà comment j'ai passé mon match. Comme ça. Voilà. Et Voilà, comme devant un épisode de Beverly Hills, c'est pareil. tu regardes Beverly Hills. Non. Ah, ouais. Bref, voilà, justement, Voilà. ça inclut le. Voilà. Et justement, on a vu une application magnifique. Bon, il faut savoir, on est intelligent, on a eu notre bac S, donc voilà. Le mec, on est Non. intelligent, on a un bac S, excusez-moi. Non, donc voilà, n'importe quoi. on a fait de la physique et tout, il travaille sur les forces. Et quand on voit Cena qui tire à une main la cheville d'un mec qui Ouais, fait il au va bas faire- mot 220 kilos, comme ça. Ah oui, non, ouais, il faudrait peut-être apprendre à la WWE qu'il y a des lois de la physique, les lois de la gravité, les choses du genre. Non, tu peux pas faire tomber un mec de 250 kilos en le tirant par la jambe. On est d'accord. Voilà. N'importe quelle personne qui est allée jusqu'à la 3ème, c'est ça. Troisième. Et encore, non, maintenant quand on voit les brels qui sortent de 3ème. Bref, on a décidé de donner à ce match la plus mauvaise note jamais attribuée dans la chroniquage de Max et Lulu. Et encore, on a été plutôt sympa. Ouais, parce que en fait, il n'y a aucune surprise dans ce match. Aucune. 7 sur 20. Voilà, même Bret Hart, il est plus gentil avec ses 4 sur 10. Voilà. 7 sur 20, voilà, c'est tout ce que ce match mérite. Point barre. Et maintenant, ben, on va finir avec le main event qui, pour une fois, n'était pas John Cena et qui est vraiment le titre du pay-per-view. Donc, Et ça fait plaisir. voilà, donc ça fait très plaisir. Qui c'était donc le Money in the Bank d'Euro, donc pour le contrat pour le WWE Championship. Donc, je te laisse commencer. Je vais commencer par un geste que beaucoup de gens vont kiffer. Attends, je vais l'écarter. Damn. Bordel de merde, ça fait plaisir de revoir Rob Van Dam à la WWE. J'ai eu la chance de pouvoir le voir à TNA Impact, mais ça fait mais ça fait vraiment plaisir de le voir revenir à la WWE. J'ai juste envie de dire welcome home. Voilà, la très bonne réaction de la foule par rapport à Rob Oh Van Dam, oui, l'ovation. qui a fait un magnifique match. On a tout vu. Le 5-star frog splash, Voilà, le monkey flip, c'est le coup de monkey pied. flip, c'était superbe. Voilà. Sinon, pareil, un très beau main event, très belle utilisation des échelles, Mhm. très belle utilisation des objets, des très beaux mouvements portés Ah de oui, la troisième corde. Sheamus qui s'est fait passer à travers l'échelle, magnifique. Voilà, Sheamus s'est passé à travers l'échelle, En, comme, en mode pont. voilà, comme Sin Cara l'année dernière, sauf qu'il s'était blessé. Une hécatombe à un moment où les 6 personnes Était sur 2 échelles. C'était sur 2 échelles et ils tombent tous. C'est super impressionnant de voir des gens tomber comme ça, même si c'est un peu surfait, mais c'est quand même super impressionnant et ça fait toujours plaisir, c'est vraiment du divertissement quoi. Tout le monde down, c'était super bien équilibré le match, Voilà. chacun a eu son moment. Ah oui, non, mais surtout, un moment qui nous a retenu où on était comme ça, c'est juste Daniel Bryan. Il nous a juste fait rêver. Il nous Ah a- ouais, Daniel Bryan a eu son moment aussi où il nous a fait vraiment rêver aussi. Mais plus que les autres, c'était. Ouais, c'était vraiment bien. Daniel Bryan a fait un très beau match d'ailleurs. C'est dommage que ça n'ait pas fini sur une victoire. Un autre truc positif, même si la WWE l'a probablement pas fait exprès, beaucoup de sang dans ce match. Et oui. Fuck la Piggy era quoi. Et Au début, on a eu droit à un peu de sang de la part sur le nez de Randy Orton, puis sur Rob Van Dam aussi légèrement, et enfin Paul Heyman qui a, Et pour une fois, il a servi à quelque chose. qui a trahi CM Punk, on a strictement rien à foutre. Mais à part ça, CM Punk s'est salement ouvert la tête. Oui, et à vraiment- cause de Paul Heyman. Dis-le qu'il a servi à quelque chose. Vas-y. Et il a vraiment pissé le sang, quoi. C'était monstrueux et moi j'ai kiffé ça parce que j'aime le sang, parce que je suis un psychopathe et puis c'est tout. Bref, un super beau match avec des mouvements high flying, etc. Et même du suspense. Ah oui, Je connais mais- les moments où on savait pas qui c'est qui allait gagner. Ah non, et Et franchement. moi j'ai été sur le cul de voir Randy Orton soulever la manette à la Ah fin. ouais, non, mais franchement. Content c'est- parce que j'apprécie Randy Orton, même Oui. si je trouve qu'il est mieux en heel. Ça viendra, ça. Mais franchement génial et j'ai hâte de le voir cacher sa mallette. Voilà. Alors, Cena.
Merci, j'aurais pas dit mieux. Très bien. Donc c'est pourquoi ce match a la note de 17 sur 20. 17 sur 20, une des meilleures notes je crois qu'on ait attribuées. On a déjà attribué de 18 ? Non. On n'a jamais attribué de 18, donc voilà, une des meilleures, enfin la meilleure note qu'on ait jamais attribuée dans la chroniquage de Max et Lulu. On a fait les deux extrêmes, hein, vous voyez, 17, meilleure et la 7. pire. La meilleure et la pire. Ça fait plaisir de voir des matchs comme ça, un peu old school. Non, oui, non, mais là, franchement, voilà, les 2 matchs Money in the Bank ont été juste Merveilleux. magnifiques. Et voilà, donc maintenant que le pay-per-view est fini, on va maintenant le noter, hein, parce qu'il faut quand même y passer. Hein. Donc, Ouais, bah faut quand même y passer, c'était un pay-per-view agréable. Moi, franchement, ce pay-per-view a eu vraiment c'était vraiment les extrêmes quoi. On a eu des superbes matchs, les matchs Money in the Bank étaient cool, et il faut avouer que c'était quand même le plus important. ouais, voilà, non, mais néanmoins, il y a une grosse déception. Il y a eu des belles daubes. Voilà, parce que autant le match pour le championnat du monde poids lourd est peut-être frustrant sur la fin, mais ça reste un bon match. C'était un match, tout Voilà. simplement, c'était un match de catch. Le match avec Chris Jericho, ça me donne juste envie de pleurer. Et le match Mark Henry contre John Cena, ça me donne même pas envie de Le pleurer. match Mark Henry contre John Cena, C'était alors, prévisible. on va pas y revenir, mais on aurait dit un combat d'éléphants de mer, tu sais, les Oui. éléphants de mer qui se battent pour une femelle, bah, sauf qu'il n'y avait pas de femelle. Ce qui est dommage. Voilà. Bref, du coup, le match a la note de 3 Pay-per-view. sur 5. Le pay-per-view a la note de 3 sur 5. Le match a une note de merde, de toute façon, on l'a déjà dit. Le pay-per-view a une note de 3 sur 5. Et c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir. Et je vais faire apparaître mes étoiles. Lui, souffle, maman. 1, 2, 3. Je crois que j'étais trop loin, je vais galérer au montage. Tant pis, hop. Je penserai à moi quand je le montrerai. Tu diras. Voilà. Donc, un beau pay-per-view. Dommage que Voilà. les matchs simples n'aient pas suivi. Ouais, il est trop irrégulier, c'est vraiment une montagne russe. Mais donc c'est la fin de la chroniquage de Max et Lulu, soyez pas trop déçus pour ce mois-ci. On vous remercie de nous avoir suivis. Voilà, la chroniquage de Max et Lulu est finalement commence à avoir un certain nombre d'épisodes, ça fait toujours plaisir. Merci à Voilà. ceux qui nous suivent depuis le début. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher vos pouces verts et tout ce Voilà. merdier. Et juste un petit truc à dire quand même, pardon pour l'épisode du mois dernier qui n'est pas sorti. Oui, c'est vrai. Alors l'épisode du mois dernier, on était en vacances. Figurez-vous qu'on l'a tourné. Oui, et il est prêt. On le sortira pas parce qu'on a la flemme et parce qu'on n'est pas des youtubeurs. Voilà, sorry about that. Voilà. Bref, un petit mot de la fin, mon cher Lulu. Bah, rendez-vous à la prochaine. Hein. Voilà, rendez-vous à la prochaine. C'était Max Et et Lulu. Lulu. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Maintenant, donc, on va noter le pay-per-view, hein, maintenant qu'on a fait le tour des matchs. Donc, Si je peux me permettre, on va refaire parce que t'as l'air d'un putain de dépressif avec au moins la moitié de la misère du monde sur les épaules. Je m'y connais pas trop en comédie, mais alors. Et maintenant. Je sais pas, on fait quelque chose. pourquoi je suis super heureux. Cet homme est drogué. Dites-nous à la drogue, les enfants. Comment tu veux croire un mec qui a une putain de bouteille de Henken sur sa... Putain, Lulu, il a des putains de bouteilles de bière sur son bureau. Non, C'est un cadeau d'anniversaire. t'es pas un Wyatt. C'est un cadeau d'anniversaire.